aujourd'hui nous sommes mercredi et l'on se retrouve pour les chroniques de Mercure, ta guidance qui t'aide à y voir plus clair si tu es au sein d'une communication devenue difficile, compliquée, conflictuelle, voire inexistante, tel un silence radio. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle Béline, revisité par Gabriel Sanchez, illustration d'Émilie Léger. La première carte que j'ai tirée est celle de l'échelle. Alors pour moi, elle est synonyme d'élévation, d'évolution positive. Je pense que la personne en face de toi, ton interlocuteur, quelle que soit la nature de votre relation, qu'elle soit professionnelle, amicale, familiale, amoureuse, a vraiment le désir de faire avancer, évoluer, progresser les choses. Et je pense aussi que cette échelle symbolise une véritable élévation de sa conscience. Je pense que c'est quelqu'un qui a pris vraiment conscience de ses erreurs, de ses soucis peut-être à exprimer véritablement ses intentions, ses émotions. C'est une très belle carte qui montre une très très belle progression, que ce soit intellectuelle, spirituelle ou de façon plus générale dans votre relation. La seconde carte que j'ai tirée est la numéro 24, c'est celle de la nouvelle. Alors, soit vous étiez véritablement en rupture de contact, en silence radio, et cette carte t'annonce un retour à la communication, une reprise de contact, des nouvelles. Soit, de toute façon, la communication devient plus fluide, meilleure, s'arrange entre vous de toutes les façons. La troisième carte que j'ai tirée est la numéro 43 de ce jeu et elle se nomme la renommée. Cette carte nous montre que cette personne va t'exprimer toute sa reconnaissance. Elle va te montrer qu'enfin, elle t'a reconnu à ta juste valeur. Enfin, elle va t'exprimer tout le bien qu'elle pense de toi. Cette reprise de contact va être un petit peu comme une victoire pour toi. La quatrième carte que j'ai tirée est la numéro 20 et elle a pour titre l'intelligence. Alors, cette personne, on l'a vu avec la première carte, s'est élevée intellectuellement, spirituellement. Elle a élevé sa conscience, elle a compris certaines choses, elle s'est instruite. Et cette carte nous le confirme. D'ailleurs, on voit sur le côté de la carte une échelle, le haut d'une échelle. Donc c'est la continuité de la première carte de cette guidance. Cette élévation de son intellect, de sa conscience, lui a permis d'accéder à une certaine connaissance, à un certain savoir, à une certaine sagesse. Cette personne a beaucoup travaillé sur elle. Elle s'est beaucoup instruite, je pense, sur les raisons pour lesquelles elle avait agi comme ça, par exemple, sur la meilleure façon de communiquer avec toi. Elle a vraiment fait des recherches approfondies sur
ce qui pouvait entraver votre communication. Elle s'est instruite pour mieux te comprendre et mieux se faire comprendre aussi, à tous les niveaux. Et maintenant, elle vient te faire part des connaissances, du savoir, de la sagesse, de tout ce qu'elle a acquis pendant votre conflit, votre pause, votre silence radio, peu importe. Elle vient te faire part de ses déductions, de ses conclusions, de là où elle en est arrivée, de là où son cheminement l'a conduite. La cinquième et dernière carte de cette guidance est la numéro 29 du jeu, qui s'intitule tout simplement l'amour. Je crois que c'est la plus belle carte du jeu. Moi, j'aime quand on parle d'amour. Je sais pas vous, mais moi, j'adore ça. Alors, bien entendu, je pense que pour la majorité d'entre vous, cette carte est à prendre au sens propre. Cette personne a pris conscience de ses sentiments pour toi et vient enfin te les exprimer. Si elle ne s'était jamais exprimée sur le sujet, si elle était toujours restée discrète, si elle avait masqué son amour pour toi, enfin elle s'exprime, enfin elle est beaucoup plus explicite, authentique et honnête envers toi. Elle va se permettre de t'exprimer ses émotions, ses sentiments, cet amour qu'elle te porte. Elle va te le démontrer, elle va être dans la démonstration, dans l'expression de cet amour. Alors, pour d'autres, ça ne sera pas forcément, à proprement parler, une déclaration d'amour au sens amoureux. Pour certains d'entre vous, ça peut être plus simplement, par exemple, un de vos parents qui vous exprime enfin son amour. Mais je pense que pour la majorité, c'est vraiment à prendre au sens propre et c'est un sentiment amoureux. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant la suivante, retrouve-moi sur ma page lesmissiblecéleste.fr où tu pourras t'inscrire au Taroscope, newsletter gratuite par laquelle tu recevras chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Via cette page, tu pourras également t'inscrire au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ou encore aux ateliers du mois qui, comme leur nom l'indique, ont lieu chaque mois. En cliquant sur cet onglet Inscription aux ateliers du mois, tu arriveras sur une page qui te permettra soit de t'inscrire à l'atelier du mois en cours pour y participer, soit de t'abonner pour participer automatiquement à tous les ateliers qui auront lieu. Cette deuxième option te permettra d'avoir accès à tous les replays de tous les ateliers, même ceux qui auront été enregistrés avant ton inscription. Cette page t'offre également un accès à ma boutique Etsy où tu pourras découvrir mes runes divinatoires ainsi que mes amulettes runiques magiques, des créations originales. Mais cette page te permettra aussi, surtout via l'agenda, de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie privée ou encore pour un rendez-vous découverte de mes accompagnements individuels ou de groupe, ou même encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras
repérer sur ma boutique Etsy. Sache que je suis également en live sur TikTok tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre à tes questions gratuitement, ou encore sur ma chaîne YouTube le vendredi de 16h à 18h pour te délivrer via la cartomancie les messages de tes guides. Je t'embrasse et j'espère à très vite.